Passionné par les aventures du plus célèbre des seigneurs du temps, le Docteur, une équipe de choc s'est réunie à bord de son TARDIS virtuel pour vous faire voyager dans chacune de ces histoires, plus passionnantes les unes que les autres. Bienvenue, vous êtes dans Dr. Watt. Épisode 66, les vampires de Venise. Bonsoir et bienvenue dans Dr. Watt, le podcast où Pomme vous parlera de son brunch, mais jamais, au grand jamais, du docteur. Bonsoir tout le monde, comment allez-vous ? C'est pas vrai, Pomme, elle parle souvent du Ça docteur. va, j'ai fait un brunch dimanche. Dimanche, j'ai fait un brunch, c'était trop bien, à la boîte à goûter, Voilà, rue Gambetta, à Oisem. C'était le brunch du mois, parce qu'en fait, une fois par mois... Non, ça suffit, on n'est pas sponsor. Ça suffit pas, on n'est pas sponsor. Trop bon. Il tu as faut dit quelque aller chose, là-bas. Audrey ? Je ne t'ai pas On entendu. en parlera quand on aura un brunch gratuit. Exactement. Non, il Faudra faut en écouter parler les pour épisodes. avoir un brunch gratuit. Bah, je sais pas dans quel sens, mais si on mange gratuit, je veux bien. Donc on est tous là dans le TARDIS virtuel, ou presque là. Nimp nous fait faux bon ce soir, hein. Ça arrive de temps en temps. Et on a oublié de dire bonjour à Zu aussi. Bonjour. Bonjour, Zu. Bonjour, Est-ce Zu. que tout le monde va bien ? Est-ce que tout le monde est motivé pour enregistrer cet épisode que tout le monde adore ? Ah, écoute, Ah oui. ça, je suis Très chaud bien. patate. Moi, Très bien. je pense que je déteste moins l'épisode que ce que je ne déteste le docteur dans cet épisode. Ah moi c'est pas le... Oh, on verra. On va On va le passer. réel tout de suite. Très bien. Voilà, c'est ça. Donc du coup on va parler ce soir. On va parler de The Vampires of Venice, alias les vampires de Venise. Mon Dieu, 20 sur 20 en le traduction. meilleur titre. Clap, clap, Le meilleur. bravo. Bravo. C'est sorti en mai 2010 de l'autre côté de la Manche et en février 2011 par chez nous. Alors moi, ce que je lis, c'est que c'est sorti le 8 mai 2010 en gueule de bois, quand même. Ah. Non, c'est pas en GBD. Ouais. Bref, c'est réalisé par Toby Whitehouse, scénarisé par Johnny Campbell, avec Matt Smith, avec Karen Gillan, avec Arthur Darvill dans le rôle de Rory, et aussi avec Hélène McCrory, le nom n'est pas voulu, qui joue la méchante dans cet épisode et qu'on a notamment pu voir dans les films Harry Potter où elle joue Narcissa Malfoy, ou dans Peaky Blinders où elle joue Polly. Alors moi je vais faire le point actualité parce que alors cet épisode il sort fin novembre donc ça sera plus d'actualité mais au moment où on enregistre on est en octobre et en octobre c'est le mois qui parle énormément du cancer du sein et surtout de la prévention. Octobre rose. Et Hélène McCrory est décédée en avril dernier d'un cancer du sein justement et donc du coup c'est un bon Quel moment. fabuleux début d'épisode. Non, mais surtout pour rappeler que non, t'as raison. faut faire attention, renseignez-vous, tâtez-vous comme on dit, et puis des bisous. Voilà. Prenez soin de vous. Et du coup, de quoi parle l'épisode Zu ? Eh bien, la dernière fois, Amy essayait de pécho le docteur. Celui-ci a eu une grande idée, qui a été d'aller chercher son mari et de leur offrir un voyage de noces. Et quoi de mieux que voyage de noces que Venezia. Son futur mari. Oui, pardon. Je pense que c'est important de le Son préciser fiancé. encore à ce moment-là. C'est son Oui. fiancé encore à ce moment-là. Son fiancé, C'est ça. exactement. Oh, tu sais, le temps, le présent, le futur, c'est... Il n'est pas encore Monsieur Pond. Elle n'est pas encore Madame Williams. On verra. On sait. verra. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire à un auditeur ou une auditrice pour le ou la convaincre de regarder cet épisode ? Passe ton chemin. Ok, donc Pomme, voilà, ça c'est fait, voilà. Bah, et je suis d'accord avec Pomme, comme d'habitude. Enfin, pas toujours, mais souvent. Et je pense que c'est un épisode que je sauterai. Zu ? Si on me kidnappe et que je vous dis que c'est le meilleur épisode de Doctor Who, eh ben, Ah, vous ok. saurez que j'ai été kidnappé. Putain, vous êtes vache. Franchement, c'est pas un des pires. Mais en largement vrai, je suis d'accord globalement. Alors, c'est pas un mauvais épisode, mais c'est un épisode qui peut largement se sauter. Il apportera que peu d'informations, même pour le fil rouge. Il y a un point fil rouge avec parce qu'on parle de la brèche et qu'on parle du silence, mais sinon, c'est pas très grave de le sauter.
Après, C'est c'est un assez classique Doctor Who, finalement. Hein. Oui, c'est ça, pour moi, c'est un on épisode court, qui est moyen, mais voilà. Ouais, c'est ça, on court, il y a des extraterrestres, voilà, le monde est sauvé, épisode suivant. C'est un Et on a reverse des développements. Scooby-Doo. Ouais, mais En c'est fait, ça, non, mais là, c'était un alien depuis le début. Mais c'est ça, c'est exactement, c'est Scooby-Doo, mais à l'envers, quoi. Non, mais complètement, je suis d'accord. Par contre, il y a un point qui est intéressant, c'est qu'il est intéressant pour introduire l'épisode d'après. C'est ça, et par contre, je trouve que, on en parlera, je pense, plus tôt dans le débat à la fin, mais que moi, mon plus gros problème avec cet épisode-là, c'est le traitement, le développement des personnages qui prennent tous cher là-dedans, et que tu commencerais la série par cet épisode, je suis pas sûr que t'aies envie d'en voir un autre. Ah, mais moi j'ai vu cet épisode en connaissant j'ai revu. Parce que la première fois où je l'ai vu, bon voilà, je l'ai vu, stop. Je l'ai peut-être revu même depuis, et puis sans trop relever. Mais là, ça a été presque douloureux, c'est peut-être un grand mot, mais ça a été compliqué de le voir jusqu'au bout. J'ai fini l'épisode en détestant le docteur, mais vraiment, hein, Bah, moi, c'était pas le docteur. Mais on verra, on en parlera. Je m'y suis mis à 3 fois pour le voir. Oui, mais si t'es parce que toi, fatigué il te fait aussi. Moi, je l'ai regardé en accéléré, je vous avoue. Ah, bah Au écoutez, moins, on va... on est tous d'accord. Hein. Non, mais on Ouais. est tous d'accord, et du coup, je propose qu'on accélère et qu'on passe au résumé. Si ça se trouve, Nep, il est pas là ce soir parce qu'il sait qu'on n'a pas trop aimé, que lui c'est son épisode préféré, que c'était douloureux pour lui de nous entendre dire du Non, mal. je pense qu'il aurait, si ça avait été le cas, il aurait tout fait pour venir le défendre. Là, je pense qu'il lui s'est dit, c'est un épisode dégueulasse. Moi non plus, je l'aime pas. Tout le monde va chier dessus. Ça sert à rien que je vienne. J'ai défendu The Victory of the Daleks. C'est vrai. Tout est possible. Tout est possible. Mais Pomme. Vous voulez que je fasse un petit résumé rapide? Oui, s'il te plaît. T'as mis 15 minutes. J'espère que ça dure pas 15 minutes. Hein. Non, c'était écrit 15 minutes. C'est 15 minutes max, tu sais, c'est la... Tout à fait. Tu fais jamais de résumé, tu te rends pas compte. C'est pour Non, ça. j'évite. J'ai des enfants. This is a fixed point. This must happen. This always happens. Don't worry. Alors, au début de l'épisode, on voit Rory qui fête son enterrement de vie de garçon. C'est le plus heureux des hommes du monde. Arrive un gâteau duquel ne sort pas une dame en petite tenue, mais le docteur, qui dit devant tout le monde que Amy l'a embrassé. Puis après, il fait genre « Ah, oh, bah, oups, ah, je pensais que ça serait drôle, ah, mince, ah, ça sonnait mieux dans ma tête. » Générique. Doctor What, 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 Doctor What. Doctor What, 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 Doctor What. Doctor What, 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 Doctor What. Et on va remercier Taïgé qui nous a fait cet épisode et qui nous l'a envoyé via le Discord de Podcut. Il était magnifique. À la première écoute, j'étais éclaté. Je valide 100%. Ah, j'ai explosé de rire, il est sublime. Merci beaucoup. On s'y attendait tellement pas en plus à un générique parce qu'il l'a fait ultra rapidement. Envoyez-nous vos génériques et c'est pas grave s'ils sont pas de cette qualité-là, hein, nous on prend tout. Vous avez bien vu ce que nous on fait à la bouche. N'ayez pas peur. Oui, n'ayez pas En tout peur. cas, le niveau est faible. Merci Taïgé. Le niveau est faible dans l'équipe, hein, je veux dire. Ce générique est super. Sur merci ça, beaucoup. tout à fait. Pour faire court, donc on reprend. Le docteur embarque Amy et Rory à Venise en 1580 en cadeau de mariage. Sauf qu'évidemment, rien ne se passe comme prévu. Les jeunes filles qui rentrent au service de l'aristo du coin changent énormément et ne reconnaissent plus leur famille. Nous, on sait pourquoi, on l'a vu juste avant. En fait, les aristos du coin sont des vampires de type 1 et ils changent en vampires de compagnie de type 3 les jeunes filles du Pomme, coin. ça suffit, Pomme. La personne ne comprend, c'est une référence au roi Steven. Ah, j'allais poser la question, c'est quoi type 1 et type 3? Alors les types 1, ce Alors, sont... quel épisode du roi Steven il faut que j'aille écouter? Faut que t'écoutes Salem. Il faut Ok, que merci. t'écoutes... C'est détaillé dans Salem, les types 1, 2 et 3 Pour moi, c'est dans la non. tour sombre. Ah oui, non, c'est dans En le fait, détail, faut que- effectivement, est dans la tour sombre. Faut que t'écoutes les 5 premiers épisodes de la tour sombre. Donc du coup, ça doit faire pas loin de 10 épisodes du roi Steven. Donc ça fait des 20 heures bisous. d'écoute. 20 heures d'écoute. Ok, je vous dis ça dans 2 jours. Bon courage. Très bien. Bref, un des pères, en gros, pour faire vite, les types 1, c'est les patrons, et les types 3, c'est les vides, les cerveaux vides. Les coquilles vides un peu, c'est un peu comme ça.
Un des pères veut des explications. Et comme de par hasard, le doc est dans le coin à ce moment-là. Comme ça tombe bien. Amy et Rory essayent de ne pas s'en mêler et de profiter de leurs vacances, mais évidemment, Amy se retrouve à jouer les appâts. Après une scène gênante, en tout cas que moi j'ai trouvé gênante, où elle dit qu'elle doit être accompagnée du docteur qui joue son fiancé ou de Rory qui joue son frère, elle se fait embaucher, puis elle se fait calculer assez rapidement, puis elle se fait mordre, puis le docteur la sauve et la soigne grâce au tournevis magique. Sonic, pardon, tu t'es trompé. Sonic. Ouais, c'est vrai, Il fait un peu tout. Lapsus. On découvre à un moment, alors je sais plus si c'est avant ou après ça, la scène que je viens de dire, que les vampires sont en fait des extraterrestres qui ressemblent à des piranhas croisés avec des insectes et qu'ils sont sur Terre parce que sur leur planète le silence est arrivé par une faille et que tout a disparu. Ils ne veulent pas exterminer tous les humains, juste prendre Venise et se développer là. Le doc, lui... Et après exterminer tous les humains. Non, elle dit que non, qu'elle veut que Venise. Bon, après, peut-être elle a d'autres plans, mais... Elle a des plans d'expansion, hein, elle le dit. Donc le doc, lui, il est contre. La chef des vampires, extraterrestre, lui demande s'il est prêt à exterminer une nouvelle race. Ah oui, parce que le problème, c'est qu'il n'y a que des mâles qui ont survécu et leur mère. Et visiblement, les extraterrestres ont aussi une conscience de l'inceste et subissent la ménopause. Et il faut aussi dire que tous les mâles qui ont survécu se baladent dans les canaux de Venise, c'est vraiment sale, t'as plus envie de te baigner. Ouais, comme des piranhas, quoi, finalement, c'est un peu... Toutes les vampiresses meurent. On vous passe les détails de comment, bref, elle meurt. La chef des vampires se jette dans les eaux de Venise infestée par ses fils, qui la bouffent parce qu'elle a gardé forme humaine, du coup ils la reconnaissent pas. Ils sont cons quand même. Alors elle fait exprès, hein. Pour le coup elle se suicide. Elle se suicide, vraiment. C'est un suicide. Et voilà donc le doc, Amy et Rory qui repartent à l'aventure. Avant de monter dans le Tardis, le doc entend que tout d'un coup, tout devient silencieux. Il s'inquiète. Rory dit bon voilà, il capte pas. Et puis il y a Amy qui les appelle, lui et Rory. Fin de l'histoire. Eh ben c'était rapide. Merci. Je pense qu'en plus on a tout ce qu'il faut. Ah bah oui. C'est même plus intéressant que l'épisode. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on passe à la... Alors, on est tous surpris, on est sur le cul que... Waouh, c'est fini. Est-ce que vous voulez qu'on passe à la partie débat tout de suite ? Ah oui, je pense qu'on peut discuter tout de suite. Hein. Très bien. Eh bien, discutons. Et Zu, le premier est pour toi. Oui, l'un des personnages de cet épisode, c'est Venise. Comment dire... Bah, c'est même pas le personnage qui joue le mieux. Je crois que c'est même l'un de ceux qui joue le moins bien. C'est dégueulasse. Je veux dire, les décors sont moches, la figuration est aux fraises, tout est tourné en plan le plus resserré possible parce que ça a dû être tourné genre dans une vieille ruelle de Cardiff où ils ont foutu une botte de paille. Non, ça a été tourné à Venise. Ah ouais ? Bah, il me semble à l'époque, alors peut-être je me trompe, mais il me semble avoir vu à l'époque comment ça s'appelait le truc qu'il y avait après Doctor Who coulisses. Confidential. Exactement, où justement on voyait la productrice qui sautait, parce qu'à un moment donné on voit les jeunes filles sauter dans l'eau, et avant de leur demander de sauter dans les eaux pour voir la température et tout, elle a sauté elle-même dans la même tenue pour voir ce que ça faisait avant de leur demander de le faire. Ça m'avait marqué en fait. C'est possible. Exactement. Et du Après, coup, moi ce que j'allais dire, c'est que certains intérieurs sont plutôt jolis. Et il me mais semble dès même qu'on avoir... est à l'extérieur, c'est dégueulasse. Et j'y suis allée il y a 20 ans à Venise et il me semble avoir reconnu 2-3 trucs. Donc... Alors après, peut-être... tu sais quoi vas-y, avance, je regarde. Et juste au niveau des détails, la première fois qu'on voit une gondole, franchement, t'as l'impression qu'elle flotte au-dessus de l'eau. Ça m'a choqué vraiment. Le premier passage d'une gondole, tu fais... Mais c'est une gondole magique. Alors, et ça y est, ils ont acquis des nouvelles technologies. Est-ce que ce sera le sujet de l'épisode ? Eh ben non. Non mais voilà, j'ai trouvé ça dégueulasse. Et j'ai trouvé l'information. Ça a été tourné en Croatie, au même endroit qu'ils ont tourné l'épisode de Pompéi et de Planet of the Dead. Voilà, et un peu en Écosse aussi et au Pays de Galles. Le Doctor Who Confidential serait de la fake news ? Merde. Non, mais c'est peut-être mon souvenir qu'il y a de la fake news. Mais après, il y avait des décors de Venise et tout. Mais voilà. Il me semblait bien que ça avait pas été... Enfin, que c'est pas en tout cas que du décor... C'est pas que du fond vert, quoi. Ouais. Ils se sont déplacés pour faire ça. De l'argent bien employé. Bah, en tout cas, ce qu'on peut en retenir, c'est que c'est pas beau. Hein. Non, c'était pas beau du tout.
Alors, en continuant sur les trucs un peu pas trop beaux, et un peu enfin pas forcément incohérents, ce serait les vampires. Pareil, c'est toi qui l'as noté Zu, mais je pense qu'on est tous d'accord sur ce que tu vas nous dire par la suite. Ouais, non mais les crevettes là, je veux dire déjà c'est des crevettes, bon, et ensuite c'est les vampires qui supportent mieux le soleil de l'histoire des vampires. Non, dans Twilight, ils brillent au soleil. Alors, Ouais, c'est vrai que c'est... Là, Alors, au moins, ils sont obligés de se couvrir la peau et le visage. Le truc qui est chelou, c'est que effectivement, on sait que c'est pas des vampires. Ils ont l'air de craindre la lumière, mais c'est vraiment juste pour faire un rapprochement, parce qu'à aucun moment on nous explique pourquoi ils craignent la lumière. Et c'est effectivement en plus à des degrés variables. Il y a À un que moment- les jeunes filles qui craignent la lumière. Hein. Ah non, la mère aussi, mais Ah ouais même son fils, il se met Ouais, son fils. il se met la main devant les yeux avec ses gants et ça suffit. Oui, mais ça voilà. s'appelle des migraines ophtalmiques, ça arrive. Hein. C'est des poissons des profondeurs, ils aiment pas quand ça fait de la lumière, bon ok, mais bon. Ah, ils ont un peu des gueules de lamproie, c'est vrai, mais bon, quand même. Ouais, c'est ça, c'est pas des lumières par contre. Ah bah ça. Continue, qu'est-ce que- les prochains sont pour toi, Zu, tu peux y aller. Ah ok, on te bah suit. alors c'est tout sur les vampires. Ouais. Ensuite, il y a le plan des vampires était totalement con, ou en tout cas mal géré. Je veux dire, à quel moment tu envoies les femelles à l'attaque alors que globalement c'est les seuls qui te manquent. Ah ouais, mais ça T'as- c'est l'instinct familial, ça c'est normal. Je crois T'as qu'elle 10 le dit 000 en plus. soldats qui Non. sont là, qui servent à rien, et t'envoies Mm. tes 6 femelles reconstituées. Alors en plus, c'est même pas de la vraie viande, pour se faire exploser. Non, mais c'est quoi ce... Je pense que l'idée devait être au départ qu'elle pourrait en recréer d'autres. Et qu'elle préférait sacrifier comme tu dis, de la viande recomposée, qu'elle pourrait recréer plutôt que ses fils. Alors. Ça manque un peu d'explication autour de l'épisode pour que le contexte se tienne un peu mieux. Autre Je que c'est mes fils, c'est la famille, et ça se trouve, contrairement à son seul fils qui est à côté d'elle, peut-être que eux ne peuvent pas reprendre cette forme humaine qui permettrait d'attaquer. Et tu vois, voilà, tout ça, Oui, c'est oui, que des peut-être que- suppositions, on ne le sait pas. Alors, je tiens à m'excuser de les avoir appelés viande reconstituée, parce que vu l'épisode, c'est du surimi. Oh. Et le dernier, c'est la petite scène où le docteur s'infiltre tout seul la première fois dans l'école ou dans la maison des aristos et qui tombe sur toutes ces jeunes filles en robe de nuit. Il est genre oh cool des vampires, mesdemoiselles bonjour, comment allez-vous? Voilà, il était en train d'emballer Amy à peu près 15 minutes dans la fiction juste avant, et là Non, c'est il Amy était en qui a train de essayé se de faire l'emballer. emballer, pardon. Oui, c'est pas pareil. Lui, il l'a repoussé Oui. de manière très claire. Ah ben là, il avait pas l'air de vouloir repousser les vampirettes. Bah, c'est pas Ouais, pareil. mais je l'ai vu. Alors, effectivement, il avait l'air un peu attiré, on va dire, par les vampirettes, mais c'est aussi en mode le docteur a rencontré un nouveau truc étonnant et intéressant. Il a envie d'en savoir plus, quoi. C'est ça, il a Oui, plus il est rencontré un curieux. nouveau jouet quoi, que des jeunes filles. Moi, j'ai une anecdote perso par rapport à ça, mais je vous la raconterai quand les micros seront coupés. Oh. Ok. Je sens que tu vas nous parler d'un entretien avec un vampire. Absolument pas. Ah. Ah, Mince. entretien avec un vampire. Mais non. Mais ça parle de vampires et de Venise. Mais bref, on en parlera plus tard. Mais donc l'enchaînement se fait plutôt bien parce que le prochain point que moi j'avais, c'était que le traitement de Rory est encore problématique tout le long de l'épisode. Oui. C'est un souffre-douleur, il en est conscient, mais à côté de ça, il est quand même capable d'engueuler le docteur et dans la seconde suivante de faire une connerie et de les regarder avec ses yeux de chien battu en mode qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tout cet épisode, j'étais triste pour Rory et j'avais envie de baffer Amy. Le docteur, ça m'a pas choqué plus que ça, parce qu'il est toujours, il est pas humain, il est différent, il réagit pas toujours pareil. Non. Moi, c'est Non, Amy là, que je trouvais détestable dans celui-là. Bah, tu vois, moi, j'aurais plus tendance... Alors, Amy... le premier truc que je vais dire, c'est pas parce que quelqu'un a eu une vie compliquée que ça l'autorise à maltraiter les autres. Par contre, j'ai l'impression que Amy, elle a pas les pieds sur terre, là, elle plane à 15 000, elle vit l'enfance qu'elle a pas eue, et elle se rend, je pense, pas forcément compte de à quel point... Parce que
la manière dont elle traite Rory, moi je pense que dès ce moment-là, on voit que quand même elle l'aime, qu'elle tient à lui, parce que ça serait facile là, du coup de jamais revenir et puis de laisser tomber ce mariage. Mais même comme ça, il y a un moment, t'as Rory qui lui dit tout ce qui va pas, qu'il est pas content, et puis elle lui dit bah attends, on est à Venise, allons visiter. Là t'as Rory qui fait un grand sourire, elle fait ah ouais, c'est cool, allez c'est parti, bras dessus, bras dessous. Je suis d'accord que la relation est quand même problématique, mais le docteur, il y a eu des moments où j'avais l'impression de voir un combat de chiens pour savoir quel était le dominant, et vraiment j'avais en tête Rory sur le dos, les 4 fers en l'air, et le docteur par-dessus qui grogne pour montrer que c'est lui le patron, quoi. Vraiment j'ai détesté ce rapport de force entre les deux, et avec cette impression que même une fois Rory à terre, le docteur en remet une couche pour être bien sûr de montrer que c'est lui le patron. Et vraiment j'ai détesté et surtout que, alors je sais même pas si c'est expliqué plus tard, mais à ce moment-là de la série, on sait pas pourquoi le docteur il agit comme ça avec Rory, puisque il y a pas de love interest pour Amy a priori. Ah ouais, ça c'est juste c'est parce que le docteur il est vaniteux, c'est surtout ça, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je trouve que ça fait combat de mal qui a rien à faire, qui n'a pas lieu d'être dans la série à ce moment-là. Ouais, ça fait un peu gamin qui veut montrer qu'il a un plus gros jouet que les autres. C'est pas, je l'ai pas trouvé détestable. Je comprends ce que tu veux dire, hein, mais je l'ai pas trouvé détestable dans ce cas-là. Pour moi, je l'ai vu ça vraiment. Ce docteur-là, il est plutôt d'un caractère un peu changeant, mais vaniteux, et c'est lui qui doit être effectivement au-dessus, quoi. Ça, je suis d'accord. Oui, il y a un passage de toute façon où c'est littéralement, il joue à qui a la plus grosse. Oui, avec des lampes, oui. Oui, avec des lampes, par contre. Ah, mais ça, à la limite, bon, c'était un peu marrant. Mais voilà, j'ai pas tant l'impression que le docteur se sent menacé par Rory vis-à-vis d'Amy. C'est surtout que le docteur, c'est le boss. Et que c'est... Point. C'est comme ça que ça se passe. Et en plus, c'est un peu comme... Rory arrive comme la 5e roue du carrosse, et en plus il ne se conforme pas forcément aux règles de son hôte. Oui. Ah oui, puis dès le départ, d'ailleurs, on en a pas parlé, mais dès le départ, Rory, quand il rentre dans le TARDIS pour la première fois, il dit pas oh mon dieu c'est plus grand à l'intérieur, il dit non ça doit être une autre dimension. Et là t'as le docteur qui fait oh là, je préfère quand les gens ils disent que c'est plus grand à l'intérieur. Mais ouais, mais moi dès ce moment-là, tu sens qu'ils sont, je pense que c'est fait exprès pour montrer que dès le départ ils vont un peu se marcher dessus. Oui, mais est-ce que vous avez déjà été à l'école primaire ? Non, jamais. Je suis allée directement en fac. Parce que moi, ça me fait grave penser à... vous savez, quand vous êtes en primaire et que vous avez une trop bonne copine, et que cette copine, un jour, elle trouve un copain ou une autre copine, et que du coup, votre réaction, c'est... Non, c'est ma copine, et vous êtes bêtement attaché à votre pote et vous voulez la garder que pour vous tout seul, et que ça vous fait pas plaisir qu'elle ait quelqu'un d'autre dans sa vie. Bah là, c'est un peu le docteur qui a sa pote Amy qu'il a pas vue depuis longtemps. Bon, après, si on peut dire copine, hein, parce qu'ils se sont vus 5 minutes quand Amy avait 4 ans, là, mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Mais, et en fait, le vrai amour ou la vraie copine d'Amy, c'est Rory, mais le docteur il arrive pas à comprendre que Amy elle peut aimer Rory comme son amoureux ou son pote ou n'importe quoi, et le docteur comme son autre pote. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça me fait trop penser à ça comme réaction. Et vu que Matt Smith c'est un docteur qui est vachement enfant, voilà, je pense que ça correspond, ça va bien dans l'idée de son personnage. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais... Si, moi je vois le docteur à ce moment-là comme un enfant qui veut pas qu'on lui pique ses jouets, quoi. Ouais, exactement. Et son jouet du moment, c'est Amy. Oui, alors c'est là où, pour le coup, je vais me ranger du côté de Pomme en disant que à un moment, en 950 ans, il faudrait peut-être qu'il apprenne que les humains ne sont pas des jouets. Mais alors, je suis complètement d'accord avec ça. Moi, c'était juste pour expliquer comment je ressentais le docteur à ce moment-là de l'histoire, quoi. Non, mais je suis complètement d'accord avec le fait que c'est pas sain du tout. Hein. Mais je suis aussi totalement d'accord avec toi dans le sens où ce docteur en particulier, est un enfant. De A à Z, de toute façon, le 11e docteur sera un gamin. Regardez tous les épisodes de Noël de Matt Smith, c'est que des épisodes tournés autour de l'enfance.
mais c'est un sale jusqu'au gamin. bout du bout. Et c'est un sale gamin, pas toujours. Vraiment, je l'ai vu plusieurs fois cet épisode et ça m'a jamais fait pauvre. ça m'a jamais, parce que j'ai revu la série complète plusieurs fois et ça m'a jamais fait cette impression-là. Je sais pas qu'est-ce que ce coup-là, dans quoi ça allait taper dans ma tête ou quel souvenir, quel truc enfoui. Vraiment, j'en sais rien. Mais vraiment, ça a été. J'aurais bien aimé ne pas regarder cet épisode du coup, parce qu'à la fin, Matt Smith, vraiment, le docteur Eleven, je l'aime pas. Je l'aime pas. Je trouve que c'est une sale personne et j'ai pas envie de le côtoyer plus. Bon, voilà. Et ben, heureusement. Ou alors vous êtes qu'il y a- aussi des sales personnes et vous êtes comme lui et c'est pour ça que vous lui trouvez des excuses. Alors que moi, je suis quelqu'un de bien. Peut-être, c'est probablement ça. Ouais. Mais, Vas-y. mais je trouve justement que ça se ressent plus dans l'intro de l'épisode suivant, Ah, je l'ai pas vu encore. qui est un épisode qui est justement centré sur une confrontation Rory le docteur. Ah oui, sûrement. Voilà. Ouais, cet épisode introduit ça plutôt bien, mais bon. Oui, mais on va Ça pas vaut pas le spoiler coup. l'épisode dans 15 jours. Non, Pas encore. non, mais C'est pas mais justement, ça donne envie. Ne vous arrêtez pas de Doctor Who à cause de cet épisode. Il y a des choses bien qui arrivent derrière. Du tout. Après, peut-être qu'il y a aussi le fait que maintenant je sais ce qui se passe dans la suite de la série pour ces personnages, et du coup peut-être que ça impacte mon ressenti à ce moment-là. Alors que- bizarre. Parce que moi, j'ai vraiment aucun souvenir de ce qui se passe derrière en rapport avec ça. Alors que, Ah non, pas. Enfin, ouais. connaissant la suite, moi j'ai justement un peu plus d'indulgence. Pour Parce le que- docteur. Oui, parce que je sais que l'impact sera ce qu'il sera. Vous verrez bien. On verra bien. On en saura plus plus tard. Ouais. Bien. Avançons peut-être. Tu voulais nous partager quelque chose de plus, Zu. Bah oui, on a pas trop. Enfin, là, on en a un tout petit peu parlé de la scène où Rory rentre dans le TARDIS pour la première fois. C'est une scène que je trouve assez sympa dans le sens où le TARDIS, en tout cas l'intérieur du TARDIS, est filmé assez différemment de d'habitude, avec beaucoup plus de volume. Et notamment pour la première fois, on voit le docteur aller sous la console et bricoler. Je mets des guillemets à bricoler parce que comme d'hab, on sait pas ce qu'il fout, mais il trifouille des trucs. Et j'aime bien un peu le côté, justement, il trifouille, il bidouille, il a des grosses lunettes de soudeur qu'on retrouve avec le 13e docteur en ce moment. Absolument. On a l'impression que son TARDIS il marche pas toujours très bien, qu'il justement est obligé de le réparer ou de le bidouiller, ce que ne faisaient pas du tout les autres. Alors que depuis l'épisode avec Riversong, on sait que c'est juste qu'il sait pas sur quel bouton appuyer pour faire ce qu'il veut. C'est ça. Mais voilà, je trouve que ça donne de la vie au TARDIS. Alors dans les classiques, il y avait souvent des chambres, des lits ou des trucs comme ça. Mais là, c'est vrai que dans la New, on avait, enfin en tout cas moi, jusque-là, j'avais un peu de mal à m'imaginer autre chose que cette pièce centrale dans le TARDIS, et ça donne un peu de vie, quoi. Ils y passent un peu plus de temps dans le TARDIS à partir de là qu'avec Tennant. C'est un peu l'appart principal de la série. C'est un peu la part de Friends. Ils ont leur Exactement, canapé, quoi. c'est ça. Ils ont leur canapé. Ah, à propos de ça Friends, devient un personnage. à propos de Friends et de prévention, celui qui jouait Gunther vient de décéder d'un cancer de la prostate. Messieurs, allez vous faire tâter. Merci. Très bien. Très bien. Très très belle transition. Non mais il n'y a pas que de raison qu'il y ait que les femmes qui aillent se faire tâter pour des préventions là. Bien sûr, bien sûr. C'est important de le préciser. Si vous avez une prostate, allez vous la faire tâter. Est-ce que vous avez encore des trucs à dire ou on va passer au moment choisi par tout le monde? Non, rien à rajouter. Eh bien, qu'avez-vous choisi? Zu. Ah bah zut, ça faisait longtemps que t'avais pas donné ton avis sur quelque chose. J'aime bien justement le moment où Rory et le docteur font un concours de qui a la plus grosse lampe. Oui. C'était plutôt drôle. Moi de mon côté, c'était vraiment la scène finale où t'as Amy qui rentre dans le TARDIS en disant Come on boys.
et que les deux se regardent et font oui, c'est vrai, ok, on la suit. C'est un peu Amy qui est la chef dans cette histoire. Pomme. Oui, Oui. moi, mon moment préféré, c'est quand Amy se retrouve à être l'appât, justement, pour se faire passer pour une jeune fille qui veut rentrer au service de l'aristo. Et Rory donc fait remarquer quand même au docteur qu'il l'a mise en danger, et le docteur dit c'est elle qui a proposé. Moi j'ai rien demandé. Et donc Rory lui signale que jamais c'est lui qui propose, mais que toujours ses compagnons et compagnonnes préféreront se mettre en danger plutôt que de ne pas proposer quelque chose, qu'ils le feront toujours de bon cœur, mais que c'est d'autant pire, c'est qu'ils vont vraiment aller au bout du bout. Ouais, qui veulent l'impressionner à fond. Pour l'impressionner, pour montrer qu'ils sont dignes de rester dans le TARDIS, etc. Et que le docteur, il est trop con pour s'en rendre compte. Et je pense que Rory, dans ce trio infernal, c'est un peu la voix de la raison, celui qui reste un peu terre à terre. C'est un peu le Scully du groupe. D'une certaine manière. D'une certaine manière. De Scully. De Fox. Mulder Faut et avoir vu Scully. X-Files. De Mulder et Scully. Elle a pas vu X-Files. Non, c'est pas le Scully dans Hades. Ah, ok. Ni le Scully dans Parks and Rec. Non, c'est... Qu'est-ce que je dis, moi, dans... Qu'est-ce C'est que dans tu dis B99. C'est dans B99. Ah oui, non, bah... Scully. Non, Scully de... Non, vraiment, personne l'avait quand j'ai dit ça. Bah Si, moi si, non, si. mais... Si, tout le monde Ok. l'avait sauf moi, mais comme ça, je fais comme les auditeurs qui n'ont pas la ref. Mulder Parce qu'il et doit y en Scully, avoir. Pitié. Mulder... Bon, alors... Si vous Alors n'aviez non, pas on va la pas. ref... Si vous n'aviez pas la ref, signalez-vous pour Audrey. Merci. Que je sois moins seule, s'il vous plaît. Merci. Très bien. Je vous attends. Audrey. Voilà. Oui. Moi, C'était mon quoi, moment le toi préféré, c'est quand il y a le vampire qui s'appelle Francisco, qui dit... alors, je l'ai vu en anglais, je sais pas comment ils l'ont traduit, mais qui dit à un moment « Did you just said something about mummy ?» Et bah, du coup, ça fait très référence au bon vieux film mafieux un peu italien et tout ça, où t'as des personnages mafieux italiens, et c'est utilisé et réutilisé dans plein de films, et du coup, ça m'a fait vraiment rire. Voilà. Oui, c'est un coup à se retrouver avec une tête d'hippocampe dans son lit, ça. Toujours le bon mot. Eh ben, merci à tout le monde. On va pouvoir passer aux détails que vous avez probablement loupés. C'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous. No, hang on, shut up. Wait. I missed it. I saw it and I missed it. What did I see? What did I see? I saw. Et Audrey, je te propose de commencer. Alors, saviez-vous, dans l'aventure The Curse of Fenric, en 1989, l'avant-dernière aventure classique, le docteur rencontre déjà à l'époque des espèces de vampires qui vivaient dans l'eau. Décidément, ils vivent tous dans la flotte. Hein. Mais ceux-là, ils s'appelaient les Hémovores. Hémovores. Je pense qu'on dit hémovore, oui. Mais ceux-là, ils s'appelaient les Hémovores. Et c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Tandis que le 4e docteur, lui, avait carrément rencontré des vampires dans State of Decay. D'ailleurs, c'est l'épisode qui était réalisé par un certain Peter Moffat, avec 2 T, mais il n'y a aucun lien, il est fils unique. Enfin, de ce qu'on en sait. Enfin, de ce que le cerveau de Zu en a pensé, en tout cas. Alors, si vous avez pas vu, il y a un film qui s'appelle La Cité de la Peur. Pour ceux qui n'ont pas la ref. On aurait pu considérer dans la liste des vampires rencontrés la Plasmavore de l'épisode Smith & Jones, mais bon, la paille, quoi. Ah ouais, la petite vieille. La mamie avec son sac. Cet épisode est écrit par Toby Whithouse, à qui l'on avait déjà l'épisode School Reunion avec Sarah Jane Smith. Ces 2 épisodes sont très très similaires dans bien des points. Déjà, dans la scène pré-générique, une adolescente est attaquée par un monstre, puis le docteur apparaît dans une scène de la vie quotidienne. Ici, il était prof de physique, ou... dans le précédent, il était prof de physique, là, il est dans l'enterrement de vie de garçon. Le boyfriend de sa compagnonne les rejoint et reste ensuite avec eux, Mickey, Rory. Il y a des discussions sur l'effet docteur sur les compagnonnes. Les aliens peuvent se transformer en humains. Le chef des aliens tente un Dark Vador move sur le docteur. Rejoins-moi et ensemble nous dirigerons la galaxie. C'est vrai. Voilà, point Star Wars. Voilà, C'était le point Star Wars. On l'avait pas encore fait. Et il suffit d'atteindre un interrupteur pour arrêter les aliens. C'est quand même balèze. Et pour finir, dans les 2 cas, les aliens étaient des sortes de vampires.
Donc on sent qu'il a ses thématiques, ce Ouais, scénariste. il s'est pas trop foulé, quoi. Il a repris la même histoire, il l'a changé de lieu, et puis voilà. Un peu ça. Ah ben, bravo. Le saviez-vous? Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. C'est le premier épisode à avoir le générique intégré de manière diégétique dans la fin de l'épisode. On zoome sur la serrure et on arrive dans le time vortex du générique. Chose qu'on ne voit jamais que dans la version du DVD, car dans la diffusion télé à ce moment-là, c'est le next time comme on a l'habitude. Ça veut dire... Parce que moi, je sais qui est Scully, mais je sais pas ce que ça veut dire diégétique. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Alors, dans la musique, là, comment c'est dans la narration. C'est-à-dire que la musique qu'on entend, les images qu'on voit font partie de l'histoire. C'est pas un truc en plus, c'est pas un moment séparé. Ouais, c'est pas comme quand nous on dit générique, et puis hop, Exactement. le générique commence. Ok, C'est ça. très bien. Merci. Un petit dernier pour la route. Quand le docteur est dans le clocher, il y a une fenêtre où ils ont oublié de mettre la tempête à l'extérieur. Donc c'est un peu moins crédible. Ah putain, faudrait que je le... J'ai envie de le revoir juste pour ça, mais je le ferai pas. Non, faut pas déconner. J'ai mieux à faire dans ma vie à l'heure actuelle. Et ben voilà, on est arrivé au bout. Pour Mais oui. avoir fini l'épisode juste avant cet enregistrement, et ayant cette petite info déjà écrite au préalable, j'ai cherché et effectivement on le voit bien et c'est vraiment dégueulasse. Ouais, C'est le genre de faux raccord qui peut piquer quand tu... Surtout quand tu le sais encore plus, mais même quand ça peut surprendre et te sortir un peu de l'histoire. En mode, mais il y a plus de tempête, qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient mis tout l'argent dans les machines à bulles des canaux pour faire croire qu'il y a des piranhas dedans. Il y avait plus de budget du coup pour colorier la dernière fenêtre. Ah ouais, Alors cet que bon. effet était particulièrement puissant. Une conserve de cassoulet et puis c'est bon les bulles quoi. Oui, c'est vrai. J'entends Grand Poil qui se marre et qui Tout va bien. Ah, blague de prout. On Ah adore. bah oui. Pouet, Bah, je pouet. valide. Moi, je valide complètement. Blague Pouet, de pouet, prout. je suis un petit blagueur, comme dirait l'autre. Moi j'aime bien les blagues de prout aussi, donc ça va. C'est au niveau de cet épisode. Voilà. Ouais, j'adore. On est quand même pas des slizines en face, hein. C'était pas tout à fait la même chose. Ah, le bon plot twist en fait c'était des slizines. L'épisode aurait été vachement mieux, je suis désolé. Ah, mais en fait, c'est des slizines qui sont sous l'eau. C'est pour ça, mais c'est pas des machines à bulles. Ah. On va découvrir ça bientôt en fait. Putain, la théorie j'achète. de merde. Ah ouais, dans ce lot ils arrêtaient pas de péter, je suis sûr c'est des sliciles. J'adore. Putain, l'horreur quoi. Avant de se quitter, on peut peut-être parler de notre épisode spécial qu'on va faire sur un autre podcast qui s'appelle Watchlist. Ah bon? Mais de quoi s'agit-il? Zu, tu nous en dis plus? Eh bien, Watchlist est un podcast du label Podcut où nous recommandons des choses à regarder sur les plateformes de SVOD. Tous les Et lundis. tous les lundis. Et donc, à l'occasion de l'anniversaire de la série, eh bien, nous avons fait un épisode spécial sur Doctor Who. Donc n'hésitez pas pour le conseiller à des gens qui ne regarderaient pas par exemple. Donc n'hésitez pas à aller nous écouter et nous dire peut-être ce que vous auriez dit pour convaincre des gens de regarder Doctor Who. Tout à fait, c'est parfait. Et ben voilà, on a terminé. Des bisous, des poutous. C'était un épisode efficace et Gros rapide. bisous. Et je vous propose qu'on se retrouve dans 2 semaines. Oui, et Nimp sera là. Eh À oui. bientôt. On aura Bye peut-être bye. un invité. Des bisous. Peut-être. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Et voilà, cet épisode est terminé pour cette semaine, mais toute l'équipe revient dans 15 jours. En attendant, vous pouvez continuer le voyage dans le Whoniverse avec nous, sur les réseaux sociaux @drwatt.ou_pod ou encore sur le serveur Discord du label Podcut dont le lien est en description. Vous pouvez aussi nous soutenir via le Patreon du label sur patreon.com/podcut afin de nous permettre de financer les 25 podcasts du label. La prochaine fois, on s'endormira avec le Seigneur des Rêves. D'ici là, portez-vous bien et des bisous.